migration, mais il y a un moyen, meilleur moyen d'immigration qui est la diversity visa lottery parce que ça ne coûte rien. C'est un programme gratuit du gouvernement américain qui a donné plus de cette chance à plusieurs pays qui ont un taux inférieur d'immigration aux États-Unis. Donc, dès que votre taux, vous atteignez le nombre de chiffres de 50 000 immigrants reconnus au niveau des États-Unis, vous êtes déclassé de la liste. Donc, c'est comme ça, chaque année, 7% pour chaque pays. Donc, dès que vous atteignez votre nombre, votre chiffre, vous quittez. Donc, c'est ça. Donc, c'est le meilleur système. C'est le meilleur système et qui joue sur la chance, c'est le meilleur système. Donc, à propos des métiers, il y a plusieurs métiers quand vous arrivez aux États-Unis étant résident permanent, quand vous commencez dans la recherche du boulot, donc il y a toujours l'énoncé, quand vous voyez le travail, vous devez aller jusqu'en bas pour voir les conditions, qui peut postuler, donc who can apply, donc qui peut postuler, vous vérifiez toujours là, vous verrez, ils vont mettre la réponse, si c'est un green card, on met green card, c'est-à-dire quelqu'un qui a la green card, qui est résident permanent, qui a la carte verte, donc vous voyez, vous allez voir les boulots. Pour les green cards, là où il y a les citizens, c'est-à-dire les nationaux, donc ceux qui ont la nationalité, et vous voyez en bas aussi, il y a aussi les résidents permanents, et il y a aussi des autres métiers qui sont réservés seulement aux citizens, c'est-à-dire aux nationaux, et là, il y a aussi plus d'opportunités dans les métiers là où on n'existe que les nationaux, il y a aussi les résidents permanents, les green cards, donc ça c'est l'avantage avec la green card, donc vous voyez, et là je vais vous laisser aussi la vidéo que vous allez aussi suivre. Vous allez suivre aussi de mon frère Michel qui est qui est aux États-Unis, donc qui est aussi parti aussi aux États-Unis, qui travaille avec beaucoup d'opportunités et autres. Il va aussi expliquer ce qu'il vit au quotidien, également un témoignage aussi qui va aussi faire du bien. Et je vais vous mettre aussi un autre métier aussi. Là, vous allez voir comment est-ce que les pièces détachées et autres, l'assemblage des pièces, les métiers qui payent aux États-Unis. Donc, parmi ces métiers, je veux vous dire, ne négligez pas votre talent que vous avez en Afrique. Donc, parfois en Afrique, nous avons la conception là, toujours d'aller dans les études tellement longues, surtout avec le système des pays francophones. Nous allons dans les études tellement longues, bac plus 5, bac plus 5, 7, parfois. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de chômage dans nos pays à cause de ça, parce que les gens ne font pas des métiers. Salut mes amis, Euh, moi c'est le frère Mike depuis Massachusetts, Boston, les États-Unis d'Amérique. Je viens par cette petite vidéo vous encourager, mes frères, mes sœurs qui sont en Afrique. La session de Develoterie 2024 va commencer bientôt et j'encourage tout le monde qui auront le temps. Voilà encore une opportunité pour vous de venir jouer et de venir s'installer ici aux États-Unis. C'est la meilleure façon de venir dans ces pays ici. Donc, je vous encourage de jouer, c'est gratuit. Je sais que vous aurez besoin d'une photo et tout. Donc, si vous n'avez pas de moyens, alors cherchez quoi faire pour attirer des bonnes qualités de photos pour jouer. On ne sait jamais. Donc, nous, on est là. On est là avec collaboration avec FIG Traveling Consulting, au FIG Travel Consulting de mon jeune frère. Donc, on est là pour vous soutenir dans de petits besoins, de petites démarches. On est là, nous on est sur place. Donc, ce n'est pas seulement le DV, on parlera, mais avec la développerie, si vous sortez gagnant, on pourra entrer en contact et vous aider de manière que nous saurons, peut-être par un billet d'avion et tout ça. Et quand vous serez ici, on parlera pour les termes et les conditions. Donc, c'est dans ce sens-là. Et aussi dans ce même état, donc si vous avez aussi besoin de l'étude, de venir étudier peut-être ici au Canada, je suis ici personnellement, j'en ai déjà fait pour un tant de personnes. Donc, on pourra toujours vous aider, faire des démarches d'inscription, d'aller un peu
voir les universités, les collèges et tout ça, donc faire les démarches des assurances et tout. Donc on est ici personnellement, on pourra toujours faire ça pour vous, bien entendu avec l'aide de Fig Travel Consultation en collaboration avec Agapor Ministry Fondation. Donc c'est ce qu'on est ici pour vous aider. Et en même temps aussi, pas seulement le visa d'études, on aura aussi peut-être le visa touristique, on pourra toujours vous aider. On fait ça en ligne ici et puis on verra ce que ça pourra donner, mais nous prions et nous croyons que ça marchera bien. Donc, si vous avez des soucis, des problèmes immigratoires ou des soucis, quelque chose à faire avec les États-Unis et le Canada, nous on est là. On pourra bien vous faciliter à faire ce démarche. Donc, cela dû sur le devis loterie et puis le visa d'études, si vous en avez besoin de moyens de venir étudier ici, de faire vos cours, de master, de degré et tout ça. Donc, vous serez les bienvenus et on pourra vous aider. Donc, mais j'aimerais aussi parler des 6 raisons de partir vivre aux États-Unis. Par expérience, quelles sont les 6 raisons principales de vivre aux États-Unis? Pourquoi partir s'installer aux États-Unis? Pourquoi on a décidé pour venir s'installer ici, travailler ici ou faire notre vie ici? Il y a des raisons, je ne vais pas vraiment entrer en détail parce que j'ai du temps limité, je dois faire d'autres choses, mais parlons seulement entre nos frères. Donc, chacun d'entre nous a sa propre opinion personnelle, intime, ce qu'il croit être, vous voyez, donc ce qu'il croit être les raisons pour lesquelles il pousse de venir s'installer, s'immigrer ici. Mais pour moi, j'ai recueilli ces petites, comme je disais, 6 raisons de venir s'installer ici aux États-Unis. La première, c'est l'environnement de travail des États-Unis. L'environnement de travail des États-Unis. Donc, comme on connaît tous que c'est la première économie mondiale qui ne manque jamais d'opportunités. Ça, c'est le numéro 1. Pour la raison de l'environnement de travail. Donc, il ne manque jamais d'opportunités professionnelles dans tous les secteurs. Que vous soyez les IT, que vous soyez le nursing, dans la médecine, que vous soyez dans tous les secteurs, ça ne manque jamais de travail. Donc, vous pouvez arriver aujourd'hui et si vous avez le document, on peut toujours organiser le document. Nous avons des gens qui sont venus par d'autres chemins, 4 chemins, comme on dit souvent, que tout chemin mène à Rome. Donc, il y a des gens qui viennent par Brésil, merci que tout y entre. Et les jours suivants, ou 2 jours, 3 jours suivants, ils ont des travails, des témoignages vrais et réels. Donc, dans tout le secteur de la vie que vous pouvez penser, ça ne manque jamais de travail et la demande est toujours en hausse, donc il demande toujours. Donc comme je disais, quant à l'horaire, ici on appelle le schedule, on a de différents horaires au schedule. Donc il y a des gens qui travaillent du matin, pardon, de 6h jusqu'à 14h, de 7h jusqu'à 15h, de 8h jusqu'à 16h. Il y a les autres qui entrent à 11h, peut-être jusqu'à 20h, 21h, 22h, ça dépend. Il y a les autres qui entrent à 16h, 17h jusqu'à... Ça dépend de l'heure, mais l'heure du travail ici, c'est 8h du temps. Mais nous avons une compagnie comme Amazon qui travaille de 12h du temps. Donc, vous rentrez à 7h pour sortir 18h passées. Donc, c'est 12h du temps du travail. Mais vous ne faites pas les 5 jours. Vous faites, par exemple, 3 jours ou 4 jours pour compléter votre 40 heures. Donc, la loi voudrait que vous devez travailler 40 heures par semaine et 8 heures par jour. Cela fait que vous devez travailler de lundi à vendredi. Mais il y a d'autres compagnies qui vous donnent l'opportunité d'avoir beaucoup de jours, peut-être 3 jours de fériés, de ne pas travailler. Et d'autres jours, vous faites les 12 heures du temps. Donc, retenez qu'il y a toujours des opportunités. Peu importe la manière que vous entrez ici, dès que vous êtes ici, vous avez la chance de travailler et faire votre argent. Et le minimum wage ici, là où je suis, à Massachusetts, Boston,
Le minimum wage, ça commence à 17 dollars, ça ira même plus. Il y a des autres endroits aussi qui payent 15, mais le minimum, donc le minimum qu'on peut payer, c'est 15 à 17 dollars. Et ça pourra toujours, ça dépend de votre qualification, de ce que vous pouvez faire, mais c'est ça le minimum. Ça ne manque jamais de travail. Voici la première raison, l'environnement de travail est tellement bien, de manière que vous ne resterez pas à la maison. D'autres raisons que j'ai vues, c'est aussi les opportunités d'études. Donc, même si vous travaillez, vous aurez toujours l'opportunité d'aller étudier, même en ligne, même sur place, au campus, là où vous voudrez faire, si vous avez du temps. Le problème est que vous devez aussi penser que nous n'avons pas assez de temps parce que vous travaillez dur et quand vous revenez du travail, vous êtes fatigué, vous devez faire attendre d'autres petites choses, petites business, comme vous pouvez dire, et si vous avez de business à faire, vous pouvez le faire, mais le temps, c'est un facteur vraiment que nous savons tous, c'est vraiment dur pour gérer, mais il y a des gens qui en fait, moi-même je suis témoin, je fais le cours en ligne, et peut-être dans une année, je serai gradué en termes de matières, de minéraux. Donc, c'est ce qu'on fait, on travaille et on étudie the same time. Donc, les opportunités d'études, c'est aussi l'une des raisons de venir s'installer ou de venir vivre aux États-Unis. Le pays accueille 1 million d'étudiants étrangers chaque année. Et les universités américaines se situent aussi au sommet de tous les classements mondiaux, que ce soit même pour ces enfants. L'attraction des États-Unis est grande partie due à l'excellence de ces établissements. Nous avons les Harvard, nous avons les MIT. Les MIT, je parle de l'état que je suis. Là où je me trouve, c'est Massachusetts Institute for Technology, ça c'est le MIT. Donc M-I-T, les Massachusetts Institute for Technology. Et nous avons le Stanford, le Berkeley, sont les plus réputés. Donc de grands messieurs sont ici. Donc si vous avez votre argent, votre moyen, vous pouvez étudier, mais il y a des opportunités pour faire ça. Et pour même les enfants, l'école est aussi un bonheur et ils ne sont pas contentés aux matières normales, mais accompagnés dans leur épanouissement. Ils font beaucoup de choses. Je ne pourrais pas entrer dans les détails. Ils font les arts créatifs, la musique, l'éducation physique. Ce sont là le strict enfin. En bref, l'opportunité d'études ici, c'est une aussi raison, c'est l'une des raisons que les gens s'immigrent ici aux États-Unis. Excusez-moi pour mon français, je parle beaucoup l'anglais, donc comprenez. Et d'autres raisons, pour la troisième, ça sera la qualité de vie américaine. La qualité de vie, nous tous nous savons, nous venons de l'Afrique et nous savons, peu importe là où vous venez, la condition de vie n'est pas toujours le meilleur. Si peut-être votre père ou votre grand-père ou quelqu'un est ministre ou serait président, je ne sais pas, mais nous tous nous venons de cette vie normale. Donc, mais ici, il y a l'opportunité d'avoir une meilleure vie, la qualité de vie, de vivre, et c'est vraiment bien. But, comme on dit en anglais, mais d'une manière générale, le pays est grand et proportionnellement peu peuplé par rapport à nos contrées européens ou africains, mais l'indicateur ne reflète pas les réalités régionales. Notons que les États-Unis sont un des pays les moins denses au monde. Et il y a aussi de faibles populations dans un si grand territoire. Donc, cela fait que la qualité de vie est incomparable. Par exemple, dans nos pays là où nous restons, par exemple, dans d'autres pays de l'Europe, donc la qualité de vie est good. Donc, c'est un peu ça.
c'est numéro 3 des raisons, ou la troisième raison de s'immigrer aux États-Unis. Il y a aussi une incroyable beauté de la ville. Pour les gens qui peut-être ont eu la chance de vivre en Afrique du Sud, vous ne serez pas vraiment complexé ou quelque chose comme ça, parce que ce que vous vivez là-bas, c'est ce que vous viendrez voir ici aux États-Unis. Donc il y a des infrastructures, il y a des autoroutes, il y a de tout, des shops, des stores comme on dit ici, et c'est vraiment l'une des raisons des gens aussi pensent de venir vivre ici. Donc je pense que that was it. Donc courage, toutes de bonnes choses. Ceux qui penseront nous contacter, à passer par Fig Travel Consulting. Ils ont une page Facebook et ils ont aussi une chaîne YouTube. De ces petites vidéos nous aidera à avancer ensemble. Que Dieu bénisse les Africains, que Dieu bénisse les pays que nous sommes. Shalom. Merci. I went to